Dès qu'on aura ces recherches, on sera riche. Grande sœur, grande sœur. Giro, je suis désolée. Je ne peux pas rentrer à Daxia. Protège bien le groupe Ning. Ma sœur, qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle Ning, donnez-nous vos recherches et on vous épargnera. Vous voulez mes recherches dans une autre vie? Pélan, vous allez mourir. Empereur Dragon, tu as violé le pacte des dieux en quittant Daxia sans permission. Tu vas mourir ici aujourd'hui. Vous avez tué ma femme aujourd'hui. Je vais anéantir les 4 dieux d'Occident et vous n'aurez aucune sépulture. Félicitations pour avoir tué les 4 rois dieux. Vous êtes le numéro 1 mondial. Donnez l'ordre. Envoyez le pavillon de l'épée céleste. Je vais anéantir les 4 pays d'Occident. Le pacte des dieux est toujours là. Si le pavillon intervient, j'ai peur que... Je l'ai dit, je vais anéantir ces 4 pays. Oui, l'empereur dragon a reçu un rapport. Les restes du temple des dieux comptent s'en prendre à Ningzhiru, la sœur de votre femme. Ningzhiru. Elle a hérité des dossiers de mademoiselle. Pour l'Occident, elle pourrait devenir la seconde mademoiselle. Leur cible cette fois est ce dossier. Puisque c'est ce que Peylan a protégé au péril de sa vie, je ne le laisserai pas tomber aux mains des Occidentaux. Je rentre cette fois, donner les ordres, que personne ne sache où je me trouve. Bien sûr, le groupe fondé par Ningzhiru organise un entretien demain. Vous pourriez commencer par là. Je vois. Pélan, je protégerai tout ce que tu as laissé derrière toi. Adieu, Empereur Dragon. Qui vous a permis d'entrer? L'ascenseur appartient à votre famille pour que j'ai besoin de votre permission. Sécurité. Sécurité, sécu. Arrêtez de crier. Je lâche si vous vous taisez. C'est juste un ascenseur, calmez-vous. Pas besoin d'appeler la sécurité. De quel service êtes-vous? Quel est votre nom? L'assistant personnel de la présidente Ning, Yefan. Secrétaire Shen. Il y a un certain Yefan à l'entretien aujourd'hui. Faites-le disparaître. Belle-sœur, Yefan, pourquoi es-tu de retour? ne me dis pas que tu es la directrice des RH du groupe Ning. Alors écoute, belle-sœur, fais-moi embaucher. Je suis venu pour l'entretien. As-tu offensé la présidente Ning? Elle m'a appelé spécialement aujourd'hui pour me dire de te faire disparaître. Mais non, je ne la connais même pas. Comment aurais-je pu l'offenser? Emmène-moi la voir. Ce n'est pas réglementaire. Alors j'irai seul. Hé, Yefan. Tiens donc, Monsieur Zhao, que nous vaut votre visite? n'est-ce pas notre grande beauté, la présidente Ning? N'est-ce pas notre grande beauté, la présidente Ning? Que fais-tu ici? Giro, tu m'as fait lanterner si longtemps. Pour qui me prends-tu? Pour un pigeon? Le groupe Ning doit 3 milliards de dollars au Zhao à certaines choses. Monsieur Zhao, je trouverai un moyen de vous rembourser. Me rembourser? Giro, si tu m'épouses,
Alors plus besoin de payer. On sera de la famille. Pourquoi compter entre nous? Qu'en dis-tu? Monsieur Zhao, je n'ai pas l'intention de me marier. Ning Ziru, je te donne deux choix. Soit tu m'épouses, soit ces 3 milliards de dollars, tu me les rends maintenant. Envoyez l'assignation au groupe Ning. Attendez, Alors, tu as réfléchi? Présidente Ning, aujourd'hui, Qui t'a permis d'entrer, bordel? Et tu oses te cacher? attendez. Monsieur Zhao, je réglerai la dette au plus vite. Je suis occupé. Veuillez partir. Ning Ziru, tu vas le regretter. vous êtes Ning. Sortez aussi. Vous êtes donc Ning. Sortez d'ici aussi. Je suis votre assistant, N'ai-je pas dit à Chichi de vous faire disparaître? Madame Ning, pour l'ascenseur ce matin. C'était ma faute, mais comme assistant, je suis le meilleur choix. Vous, Madame Ning, votre bureau est bien animé. qu'est-ce que c'est? Un micro-espion? Le temple des dieux vous suit. Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous ce groupe? Vous le saurez plus tard, je serai là demain à 9h. Qui était cet homme? Yefan, mon assistant. Vérifiez ses antécédents. Je dois savoir qui il est. Bien sûr. D'ailleurs, Madame Ning, sur ce que vous m'avez confié, j'ai enfin des nouvelles. Votre sœur n'est pas morte, mais elle reste introuvable. C'est vrai, peu importe le moyen, il faut la retrouver. Salutations, Empereur Dragon. Relevez-vous? Bien, Où en est l'enquête? à vos ordres, Empereur Dragon. Les 72 démons terrestres et les 36 astres célestes sont infiltrés dans tous les secteurs. Dès que les restes du temple des dieux apparaîtront, nous les capturerons tous d'un seul coup. J'ai délibérément laissé partir Hadès, le dieu occidental, pour qu'il puisse regrouper les derniers survivants. Surtout, ne donnez pas l'alerte prématurément. Bien, j'ai préparé une piscine pour vous, tout comme celle que vous aviez à l'étranger. Vous allez y jeter un œil si vous avez le temps. C'est attentionné de ta part. Un Cort du pur Yin. Je possède le Cort du pur Yang. Tu as de la chance de m'avoir rencontré. Bande d'incapables. Vous ne pouvez même pas protéger ma fille. À quoi servez-vous donc? Papa, Dégagez, ma fille chérie, tu es enfin réveillée. Tu sais que tu as ce poison glacial en toi. Pourquoi es-tu sorti? Tu veux me faire mourir de peur? le poison glacial. Papa, le poison glacial en moi a diminué. Où est l'homme qui m'a sauvé hier? Tu dois absolument le retrouver. Ne t'inquiète pas, ma fille. Même s'il faut retourner tout Jingai, je le ramènerai à coup sûr. Manager Chen, ça fait un bail. Maître Zhao, que faites-vous ici? Manager Chen, avec ton mari impuissant, tu n'as même pas d'enfant. Viens à l'hôtel avec moi ce soir. Je te promets un beau petit garçon. Qu'en dis-tu? Maître Zhao, respectez-vous, je suis déjà mariée. Marié, c'est très bien. Si tu ne l'étais pas, ça ne m'intéresserait pas. Maître Zhao, si vous continuez, je vais appeler à l'aide. Vas-y, appelle. Voyons qui osera gâcher mon plaisir. Je peux te faire virer par Ning Ziru. En un seul mot, tu sais. Tu sens si bon. Maître Zhao, ça suffit. Bien sûr que non. Madame Chen, Maître Zhao.
Dégage. Aidez-moi. Sale femme, c'est un honneur que je te touche. Pourquoi cet air misérable? Belle-sœur, Sale chien, la dernière fois, tu as tout gâché. Je vais te tuer. tu n'es pas de taille à me tuer. Pas de taille? Sais-tu seulement qui je suis? Yefan. C'est le second fils des Zhao de Jingai. On ne peut pas s'en prendre à lui. Pars vite d'ici. Tu me frappes et tu veux partir? Yefan, c'est ça? On se reverra très bientôt. C'est fini maintenant. Il ne va jamais en rester là. Rassure-toi, ce n'est qu'un bouffon. Ne t'en fais pas. Directrice Ning, vous me cherchiez? Je t'avais dit qu'on se reverrait. Yefan, excuse-toi vite. Tu veux que je m'excuse auprès de lui? C'est le second fils des Zhao de Jinghai, le frère du dieu de la guerre de Beimang. Excuse-toi immédiatement. D'accord. Et si je disais qu'il a failli abuser de Chen Shishi? Il peut tout se permettre juste pour son titre? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi se presser? Ce n'est pas encore fait. Écoute-moi bien, donne-moi ce gamin. C'est 3 milliards de dollars, je te donne 2 jours. Yefan, n'est-ce pas? Je te le dis, avec mon statut, je fais ce que je veux. Alors, tu veux me frapper? Frappe ici. Arrête. Yefan, je le répète une dernière fois, présente-lui tes excuses. Tu crois qu'une excuse va tout régler? Alors, qu'en pense le jeune maître Zhao? Ce qui convainc un homme, ce n'est pas la raison, mais la force. Ce qui soumet quelqu'un, ce n'est pas un sermon, mais une leçon. À genoux, lèche tout ça, passe une nuit avec moi, et on en reste là. Jeune maître Zhao, si vous faites ça, c'est vraiment aller trop loin. Pour que le groupe Ning réussisse, tu as dû te vendre bien souvent. Ne joue pas les saintes avec moi. Espèce de... Te voilà enfin. Donnez l'ordre de bloquer le groupe Ning. Toi, Comment ça? Tu cherches la mort. Yefan, Laisse-moi t'apprendre une leçon. La force du point est la seule vérité. Au diable tes leçons. Tu oses me frapper, tu ne sortiras pas d'ici vivant. Venez tous. Arrêtez. Belle-sœur, Jeune maître Zhao, visez-moi. Ne mêlez pas les autres. Rassure-toi, aucun de vous ne s'échappera. Ma famille est liée au gouverneur. Un seul mot de ma part au gouverneur. Et ton groupe Ning fera faillite demain. Voyons qui osera vous aider. le palais du gouverneur? Le gouverneur est tout-puissant. Ses méthodes sont terribles. L'offenser est pire que la mort. Gamin, ton heure a sonné. Ces 2 femmes sont à moi. Si tu es malin, dégage d'ici immédiatement. Sinon, je t'arrache la vie. Tu les veux toutes les deux. Je vais te dire, dans une autre vie. Dans une autre vie? Très bien. Alors aujourd'hui, sous tes yeux, je vais me faire ces 2 femmes. Brisez-lui ses 3 jambes, maintenez-le. L'invité du gouverneur. Tu oses le toucher. Tu cherches la mort. Brisez-lui ses 3 jambes immédiatement, soulevez-le. C'est l'invité de marque du gouverneur. Comment oses-tu? Mademoiselle Lin, que faites-vous ici? C'est vous qui m'avez sauvé hier. C'est bien moi. Que me voulez-vous? Comment avez-vous guéri mon poison glacial? Le yin et le yang se sont croisés. Tu as eu de la chance? C'est bien ça. Vous êtes celui que je cherche. Je sais me montrer reconnaissante. Vous m'avez sauvée. Je dois vous récompenser. C'est un petit présent. Ne refusez pas, je vous prie.
Je suis vraiment désolée. Tu sais que mon poison glacial a frappé. Tu m'as encore sauvé la vie. Comment pourrais-je te remercier? Ce n'est pas nécessaire. Mademoiselle Lin, vous faites erreur. Ce gamin n'est qu'un moins que rien, vous deux. Comment oses-tu toucher à mon invité? Emmenez-le. Mademoiselle Lin, pourquoi? Mademoiselle Lin? Je m'appelle Linke. Si tu as besoin d'aide un jour, viens me voir au palais du gouverneur. Madame Ning, Alors, l'affaire est-elle tirée au clair? Ye Fan est le fils adoptif des Ye de la capitale. Il a toujours été méprisé par sa famille, souvent victime de brimades, élevé par son frère Ye Dalang. Une fois devenu adulte, il a choisi d'étudier à l'étranger et il est revenu récemment. Yedalang. C'est le mari de la directrice Shen. Madame Ning, concernant ce Ye Fan, son passé à l'étranger est introuvable. Je le soupçonne d'être louche. Je vois, tu peux disposer. Xiao Fan, Oui? j'ai appris que tu as rejoint le groupe Ning. Oui, c'est vrai. C'est bien, ta belle-sœur travaille aussi là-bas. Vous pourrez vous entraider désormais. Pas de souci. C'est ma faute. Je suis inutile. Je n'ai aucun statut chez les Ye. Je ne peux pas vraiment t'aider. Grand frère, est-ce parce que tu m'as aidé qu'ils s'en prennent à toi? C'est en partie pour ça. Haïté. Mais surtout, c'est que ta belle-sœur et moi n'avons toujours pas d'enfants. Tu sais, dans une grande famille comme les Ye, sans héritier pour assurer la lignée, personne ne te respectera. Je pensais que c'était grave. Ce n'est qu'une question d'enfant. Il suffit d'en avoir un. C'est moi qui ai un problème. Quoi? Grand frère a besoin de ton aide. C'est juste pour ça, grand frère? C'est mon devoir. Sans hésiter. Ye Fan, tu es vraiment prêt à nous aider? Belle-sœur, tu aurais dû m'en parler bien plus tôt. Xiao Fan, tu acceptes vraiment de m'aider? Je pensais que... Grand frère, on est de la même famille, alors plus une seconde à perdre. Maintenant, Puisque toi et belle-sœur êtes là, on est au complet. Nous deux, ensemble, Évidemment, les jeunes d'aujourd'hui ont des jeux vraiment osés. tous les trois ensemble. Non, c'est impossible. Je ne suis pas encore prête pour ça. oh, belle-sœur, et pas besoin de préparation. Allons-y directement. Non, non, pas ce soir. Et si on faisait ça demain? Ce soir même, Et Ye Fan, je suis quand même un peu inquiète. ne t'en fais pas. Xiao Fan, comme ça, c'est vraiment possible. Ça va. Ah, Ye Fan, c'est suffisant comme ça. Oui? Allô? Seigneur, sur le chemin du retour de Ningjiru, on a trouvé des traces du Panthéon. Le Panthéon. C'est compris. Qu'est-ce que vous allez me faire? Mademoiselle Ning, donnez-nous les documents et on vous laissera la vie sauve. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Détachez-moi tout de suite, c'est une séquestration. Tu joues encore l'idiote, on va bien voir si ces dossiers comptent plus que ta propre vie. Mademoiselle Ning, ma patience a des limites. Je ne comprends vraiment pas ce que vous dites. Je te le demande une dernière fois. Où sont les documents? Vous voulez les dossiers. Je préfère mourir que de vous les donner. Alors prépare-toi à mourir. Zéro. Ye Fan, tu ne t'y attendais pas? Aujourd'hui est ton dernier jour. Tu es impressionnant, Ye Fan. Même blessé, tu as pu me toucher. Maudit soit-il, il est déjà là. Maître, vous allez bien? Ça va? Ramène-la avec toi. Bien sûr. Qui êtes-vous? Ne vous méprenez pas, mademoiselle Ning. Je m'appelle Xue Jian, l'assistante de l'empereur dragon. L'empereur dragon.
celui qui, dans un accès de colère, a anéanti toutes les forces de l'Occident, le plus puissant empereur dragon de ce monde. C'est l'empereur dragon qui m'a envoyé pour vous soigner. Mais l'empereur dragon et moi sommes des inconnus. Pourquoi ferait-il cela? Les intentions de Monseigneur l'empereur. Il ne nous appartient pas de les deviner. L'empereur dragon est au sommet du monde. Si je pouvais obtenir son aide, je n'aurais plus à craindre pour mes données. Mademoiselle Ixuejian, pourriez-vous me permettre de le voir? Juste un instant. Ning Zero du groupe Ning remercie l'empereur de m'avoir sauvé et demande une audience. Mademoiselle Ning, vous devriez peu être rentrée chez vous. C'est exclu. Si l'empereur dragon ne sort pas, je resterai ici à l'attendre. Vous avez attendu ici toute la nuit. Monseigneur, vous êtes enfin réveillé. Comment va Ning Zero? Pendant que vous étiez inconscient, Mademoiselle Ning a attendu toute la nuit. Elle veut vous voir. Dites-lui de s'en aller. Hadès ne s'est pas encore montré, ce n'est pas le moment de la voir. Quelque chose ne va pas. Elle est plutôt jolie, mais je me demande si elle est encore pure. Assez parlé. On l'embarque d'abord, pour trouver ses dossiers. Empereur dragon, allez-vous vraiment m'abandonner? Qui es-tu pour défier les 4 dieux? Vu votre position, vous savez où est Hadès? Maître, Émène-les et fais-les parler. à vos ordres. Arrêtez. Yefan, que fais-tu? Yefan, que fais-tu? Pousse-toi. Madame Ning. Madame Ning. Madame Ning. Toi, Comment vas-tu? Feng Yan. Tu n'as rien? Yefan. Tu vas bien? Quel soulagement. Madame Ning. Pendant que vous étiez inconsciente, Yefan a tenté de profiter de vous. Heureusement que je suis arrivée tôt. Quoi? Regardez, Madame Ning. Il a même enlevé vos vêtements. Si j'étais arrivée un peu plus tard, votre honneur serait déjà perdu. Yefan, je n'aurais jamais cru. Tu as beau faire le beau, tes pensées sont si dégoûtantes. Dis-moi en m'approchant, as-tu d'autres intentions? Madame Ning. N'oubliez pas son identité actuelle. Je n'ai toujours rien trouvé. c'est ainsi que tu traites ton sauveur. Tu dis que c'est toi qui m'as sauvé. Est-ce qu'il dit la vérité? Tu as été blessé par les 4 dieux maléfiques, mais c'est finalement le grand empereur dragon qui est intervenu pour te sauver. Tu manges. Regardez Madame Ning, s'il n'était pas blessé, pourquoi cracherait-il du sang? Yefan, tu me dégoûtes vraiment? Écoute bien. J'ai été blessé en te sauvant. Assez. Jusqu'à quand vas-tu mentir? Tu veux voler le mérite de l'empereur dragon? Je suis l'empereur. Yefan, la famille Ye organise un banquet aujourd'hui pour accueillir un invité de marque. Puisque tu es de retour, viens donc nous voir. Je sais. Monsieur Ning, concernant cet homme, ne vous en occupez pas. Vous devez assister à la fête des Ye pour le prince Anders de Birmanie. C'est son banquet d'accueil. On dit que le prince Anders va faire sa demande. Toutes les familles de Jinghai y seront. Comment as-tu eu l'idée de faire de ce couple des serveurs? J'ai entendu dire que Yefan revenait. S'il revient et voit son frère aîné comme serveur, qu'en pensera-t-il? Il sera probablement mort de rage. Puisque Yefan ose revenir au pays, profitons de ce banquet pour l'expulser définitivement. Le spectacle commence. Oh. Yedalong, espèce de déchet, dépêche-toi de venir nettoyer ici. Pourquoi traînes-tu? Tu n'as pas mangé. Oui, oui, je m'en occupe tout de suite. Ah, Mon chéri, Tu es vraiment un bon à rien.
Tu es vraiment un bon à rien. Ramasser un simple verre brisé et tu arrives à te blesser. Yedalang, oh non. Grand frère, n'est-ce pas? Quand le prince Anders arrivera, si vous n'avez pas fini de nettoyer, vous n'aurez plus de place chez les Yé. Tu vas beaucoup trop loin. C'est pourtant ton frère aîné. Tu oses encore me répondre? Une poule qui ne pond pas et un lâche sans aucune virilité. Vous laisser servir aujourd'hui est déjà un immense honneur. Sans notre aide généreuse, vous ne seriez jamais dans un tel banquet. Être bon justifie-t-il vos insultes? Sale garce, tu oses encore répliquer. Finissez ou je vous fais tuer. Oh, Xiao Fan est arrivé. Quelle main a touché ma belle-sœur? Toi le bâtard ramassé dehors. Tu oses défendre cette moins que rien. Regarde un peu qui tu es. Toi. Tu as osé me frapper? Tu te crois supérieur aux autres, mais face à moi, tu n'es absolument rien. Excuse-toi immédiatement. Yefan, je te préviens, ma sœur est fiancée au dieu de la guerre de Beimang. Peux-tu affronter la famille Zhao? Je l'ai dit. Excuse-toi. Pourquoi m'excuser devant ces deux ratés? Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de ces deux bons à rien? Excuse-toi, ou c'est la mort. Xiao Fan, Yemei est la fille légitime des Yé. Elle est liée à la famille Zhao. Si on se les met à dos, ils ne nous épargneront pas. C'est vrai, Yefan. Ne sois pas trop impulsif. Ton frère et moi y sommes habitués. Ne te fais pas d'ennemis pour moi. Mon frère, ma belle-sœur, c'est parce que vous craignez tout que les gens vous marchent dessus si vous n'avez peur de rien. Personne n'osera vous toucher. Maintenant, excuse-toi. Yefan, je te préviens, ma sœur porte l'enfant du dieu de la guerre. S'il lui arrive quoi que ce soit, les Zhao ne te rateront pas. Réfléchis bien. Les Yé et les Zhao ne vous épargneront pas. Je te donne 3 secondes. Tu t'excuses ou pas? Je m'excuse. Je n'entends rien. Pardon. Plus fort. Je suis désolée. Voilà. Attends la vengeance des Zhao et des Yé. On s'en va. Attendez, ai-je dit que vous pouviez partir? Yefan, n'exagère pas. Exagérer? Quand vous profitiez de ma jeunesse pour m'humilier et m'insulter. Ce n'était pas exagéré. Voyant mon frère et sa famille honnête, vous les frappiez sans retenue. Et tu viens me parler d'excès? Alors, que veux-tu? Aller sur la tombe de mon père adoptif pour demander pardon à genoux. Va sur la tombe de mon père adoptif et demande pardon à genoux. Je te le dis. C'est impossible. Alors vous ne partirez pas d'ici aujourd'hui. C'est le territoire de la famille Yé ici. La famille Yé ne pourra pas m'arrêter. Si les Yé ne suffisent pas, il y a les Zhao. Nos deux familles unies finiront par t'épuiser. Les Yé agissent sans réfléchir. Les Zhao sont trop téméraires et d'une arrogance sans nom. Vos deux familles méritent d'être anéanties. Tu oses parler des Zhao? Tu es bien courageux. Jeune maître Zhao, c'est lui. Jeune maître Zhao, vous voilà enfin. Je lui ai dit que j'étais la femme de votre frère, mais il m'a frappé au visage. Il n'a aucun respect pour les Zhao. Est-ce qu'elle dit la vérité? Ça ne te regarde pas. Le prince Anders va arriver, va l'accueillir. Yefan. Mademoiselle Lin n'est pas là aujourd'hui. Voyons qui pourra te sauver la vie. Jeune maître Zhao, c'est un malentendu. Faites-le pour moi. Laissons tomber cette affaire. Présidente Ning, cela ne vous concerne pas. Ne faites pas d'erreur. Puisque tu es entre mes mains, je vais m'assurer que tu finisses très mal. Rien qu'avec ces quelques moins que rien? Alors je vais d'abord t'arracher les dents. On verra si tu parles encore ainsi. Yefan, Mademoiselle Lin n'est pas là aujourd'hui. Je vais voir qui peut te sauver la vie. Zhao, tant que je serai là, si tu touches à Xiao Fan, tue-moi d'abord. Alors c'est toi, ce bon à rien. Nous voulons juste vivre en paix. Pourquoi refuses-tu de nous laisser tranquilles? Grand frère, je m'en occupe, je peux gérer ça. Xiao Fan, recule, je suis là. Je ne le laisserai jamais te toucher. Espèce de déchet. Tu joues les héros. Aujourd'hui, je vais non seulement le tuer, mais je vais aussi prendre ta femme, juste devant tes yeux. Grand frère, Ça va?
Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, m'amuser avec ta belle-sœur, Yefan. Jouons à un petit jeu. À quoi veux-tu jouer? Choisis entre Shen Shishi et Ning Ziru. Celle que tu choisiras vivra. C'est simple comme règle, non? Zhao, tu cherches la mort? Belle-sœur, Fais un pas de plus. Et je la tue immédiatement. qu'est-ce que tu veux à la fin? Commence par me présenter tes excuses. Je suis désolé. Des excuses doivent être sincères. S'incliner sans s'agenouiller. Quel est l'intérêt? Des excuses doivent être sincères. Se pencher sans s'agenouiller. Quel est l'intérêt? Yefan, ne t'occupe pas de nous. Emmène vite Madame Ning d'ici. Est-ce que je t'ai permis de parler? Belle-sœur, Zhao, si tu as un problème, règle-le avec moi. C'est si dur de choisir. Laisse-moi t'aider. Alors, j'ai trouvé. Tu n'oserais pas. Quoi? Tu sais qui choisir maintenant? Chen Shishi, aujourd'hui je vais te faire goûter ce qu'est un vrai homme. Zhao Cheng, je te hanterai même après ma mort. Très bien. Justement, je n'ai jamais goûté à un fantôme. Espèce de porc. Tu es sans vergogne. Quel culot. Tu crois vraiment que je n'oserais rien te faire? Aujourd'hui, je vais me faire ces deux femmes, juste devant tes yeux. Pars, va-t'en d'ici. Tu n'oserais pas. Belle-sœur. Toi, Ning Ziru est toujours entre mes mains. Oseras-tu bouger? tu mérites de mourir. Qu'est-ce que tu fais? Arrête-toi là. Ne t'approche pas, ne t'occupe pas de moi. Ferme-la. Si tu approches encore, je la tue tout de suite. On dirait que tu n'as pas encore compris la leçon. Yifan, on ne peut pas lutter contre eux. Yefan, si tu me touches, la famille Zhao ne te ratera pas. Tais-toi. Le prince Anders arrive. Ha ha, Yefan. Je suis très proche du prince Anders. Tu es mort aujourd'hui. Arrête. Yefan, tu oses t'en prendre au jeune maître Zhao. Tu cherches vraiment la mort. Ce n'est qu'un bon à rien. Le tuer ne serait pas une grande perte? Tu veux essayer toi aussi? Le prince Anders est ici. Ne sois pas insolent. Être le chien d'un étranger et en être fier. Quelle honte pour la famille Ye. Monsieur, vous êtes très impoli. Présentez-lui vos excuses. Je n'aurais jamais cru que le prince Anders soit aussi déraisonnable. Mademoiselle, vous êtes Ning Ziru du groupe Ning, n'est-ce pas? C'est exact. Mademoiselle Ning, je vous admire depuis longtemps. Épousez-moi. Mon Dieu, une bague en diamant si énorme. C'est la première fois que j'en vois une pareille. Prince Anders, est-ce celle que vous avez achetée pour $1 milliard? L'étoile de paix aux enchères le mois dernier? C'est exact, cette bague. Et bien l'étoile de paix. C'est vrai, cette bague est le cœur de paix. Je l'ai choisie pour Mademoiselle Ning comme gage de mon amour. Prince Anders, c'est notre première rencontre aujourd'hui. N'allez-vous pas un peu trop vite? Dès l'instant où je t'ai connu, je suis tombé amoureux de toi. Épouse-moi. Prince Anders, j'ai déjà un petit ami. Quoi? Comment pourrais-tu en avoir un? Lui, c'est mon petit ami. Aide-moi. Je suis son petit ami. Un problème? Ne choisis pas la manière forte. Je suis le prince du Myanmar. Penses-tu que ton petit groupe Ning puisse se permettre de m'offenser? Quel arrogant prince du Myanmar. Mais je te le dis, ici, c'est la grande Xia, pas ton pays. Yefan, ne sois pas si ingrat. Le prince Anders est si noble. Ce n'est pas un inférieur comme toi qui peut l'offenser. Exactement. Le prince Anders est si prestigieux. C'est le meilleur expert du Myanmar. Il peut t'écraser d'un seul doigt. Yefan, pars vite. Ne t'occupe pas de nous. Ta belle-sœur s'inquiète pour toi. Belle-sœur, prends soin de mon frère. Tu dis être son petit ami? Je vais te donner une chance. Si tu arrives à me battre, je vous laisserai ensemble. Ça te va, sinon laisse tomber. Pas de problème. Tu n'as appris qu'un petit art de pacotille et tu fais encore le fier. Alors je vais tester tes capacités. Quoi? C'est impossible.
Comment Yefan a-t-il pu parer le coup du prince Anders? Le prince Anders est le meilleur guerrier du Myanmar. Sa force a atteint le rang de grand maître. Comment Yefan peut-il être indemne? Je ne pensais pas que Daxia avait un tel expert. Je t'ai sous-estimé. Tu perdras en moins de 3 coups. Quelle arrogance! Je sais, dans ton pays, quelqu'un comme moi serait invincible. Mais ici, à Daxia, il y en a des milliers comme moi. J'ai perdu? À partir de maintenant? Je ne poursuivrai plus Mademoiselle Ning. Veuillez partir. Je tiens ma parole. Allons-nous-en. Merci pour aujourd'hui. De rien, en tant qu'assistant personnel, c'est mon devoir. C'est mon anniversaire demain. Viendras-tu? Veux-tu que je vienne? Viens si tu veux. Demain, accompagne-moi choisir des vêtements. Je suis désolé, j'ai tout gâché. Les bons à rien ne méritent pas de vivre. Donnez-moi une autre chance. Non, donnez-moi une autre chance. Encore une fois? Ning Ziru organise son banquet d'anniversaire demain. Demain soir. Je veux son cadavre et ses dossiers. Compris? Oui. Pour mon banquet d'anniversaire ce soir, beaucoup de partenaires d'affaires viendront. Tu t'es habillé comme ça, c'est inadmissible. Tiens, n'est-ce pas notre chère présidente Ning? Alors, tu fais du shopping avec ton gigolo. Qui est-elle? C'est Zhao Ruyan, la sœur de Zhao Cheng, la mondaine la plus célèbre de la capitale. On dit qu'elle fréquente la moitié des fils de riches de Jingai. Oh, je n'aurais jamais imaginé que la présidente Ning soit une telle traînée. Surveille ton langage. Tu as oublié de te brosser les dents ce matin. Tu as peur qu'on en parle, mais tes goûts, présidente Ning, sont vraiment pitoyables. Pour un déchet pareil, et tété, tu peux vraiment écarter les jambes. Tu dois être seule depuis trop longtemps. Tu es en manque? Toi. Je vois. Ou alors, il a quelque chose de spécial, qui te rend totalement accro. Qu'est-ce qu'il a de spécial pour que vous soyez accro? Madame Ning? Toi? Tu oses me frapper? Je suis de la famille Zhao, ils ne te laisseront pas t'en tirer. Les gens de chez Zhao parlent vraiment trop. Ning Xuan? Il est tellement arrogant, frappe-le pour moi. Ne m'en veux pas, gamin, tu n'aurais pas dû provoquer. On m'agresse, sécurité. Que se passe-t-il ici? Je suis une cliente VIP suprême. Ils sont violents, mettez-les dehors tout de suite. Traînez-les dehors et donnez-leur une leçon. Attendez. Tu regrettes déjà? Je te le dis, il est trop tard. Tu viens de dire que c'est le centre Mingao, n'est-ce pas? C'est exact. Alors sais-tu qui je suis? Tu te prends pour quelqu'un d'important? Lui? Ce n'est qu'un gigolo, qui vit au crochet de Madame Ning. Un gigolo? Un parasitose faire du grabuge au palais du gouverneur. Le palais du gouverneur ne m'impressionne pas. Tu es mort pour avoir causé des troubles ici. Mais je peux te donner une dernière chance. Si aujourd'hui, devant tout le monde, tu nous racontes tes ébats avec Ning Ziru, je pourrais envisager de te laisser partir. Qu'en dis-tu? Toi. Comment peux-tu être si sûr que c'est moi qui vais mourir? Sors le contrat. Celui que Lin Ke t'a donné. Le contrat de prêt du groupe Ning. Tu te fous de ma gueule. Pourquoi as-tu pris le contrat de prêt? J'ai oublié de prendre ton contrat en partant. Oh, Ning Ziru, cher Ning Ziru, vous allez si bien ensemble. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Un vrai couple de clowns. Tu te moques de moi? Éclatez-le. Osez frapper quelqu'un ici, tu vas me le payer. J'ai déjà cédé le centre Mingao. Prenez bien soin du nouveau directeur. Ne me faites pas honte. Je me demande qui est le nouveau président. Le nouveau président s'appelle... Répondez d'abord au téléphone. Frère Rao, quelqu'un s'agite au centre. Ils ont frappé nos hommes. Venez voir ça vite. Quoi? J'y vais tout de suite. Mademoiselle, quelques bons à rien causent des ennuis au centre. Je vais m'en occuper. Allez-y. Le directeur général du centre Mingao, Frère Rao, est le confident du gouverneur Lin. Quelqu'un que même les Zhao craignent. Tu es fini cette fois. Bien.
Alors je voudrais voir comment tu vas m'achever. Compte sur moi pour te faire regretter. C'est donc toi le fauteur de troubles. Frère Hao, c'est lui. Il a non seulement offensé Mademoiselle Zhao, mais il nous a aussi battus. Il n'a aucun respect pour vous. Rendez-nous justice, frère Hao. Bonjour, je suis Ning Jiru du groupe Ning. Voici ma carte de visite. C'est sûrement un malentendu. Faites-le par égard pour moi. Ning Zero, tu n'es rien du tout. Excuse-toi auprès d'elle. M'excuser, tu te prends pour le président de Mingao? C'est exact. Pauvre type comme toi, si t'es le président, alors moi je suis le gouverneur. Oh Haoge, un plouc comme lui ne mérite pas d'être ici. Vire-le tout de suite. Regarde-le. Il n'a pas un sou en poche, il peut rien s'offrir. Tout ce centre commercial m'appartient. Pourquoi je ne pourrais pas? La demoiselle a dit qu'elle l'offrait. Serait-ce à ce gigolo? Tu dis que c'est à toi. Quelle est ta preuve? Haoge, le contrat est entre ses mains. Un faux contrat? Qui t'a donné ce culot? C'est moi qui l'ai donné. Un problème? Mademoiselle, que faites-vous ici? Excuse-toi auprès de lui. J'ai dit excuse-toi. C'est le nouveau président de Mingao, Ye Fan. Monsieur Ye, j'ai été aveugle, ne m'en tenez pas rigueur. Donnez-moi une chance. Tu viens de la frapper. Ye Fan, laisse tomber. Mademoiselle Lin, comment est-ce possible qu'il soit le président? C'est une propriété du gouverneur, vous faites erreur. Quoi? Tu oses me contester? Je n'oserais pas, mais ce n'est qu'un gigolo vivant au crochet de Ning Ziru. Pour qui te prends-tu? Tu oses douter de lui? Elle est à ta disposition. Mettez-la dehors. Emmenez-la. Puisqu'on se croise, que dirais-tu de dîner ensemble ce soir? Eh bien... Ye Fan et moi avons déjà des projets. Oui? On a quelque chose de prévu? Ce que Link veut, Link l'obtient toujours. C'est qui ce type? Pourquoi est-il si proche de Madame Ning? Ning Jiru n'évite-t-elle pas les hommes? Pourquoi est-elle entrée avec lui? Jeune maître Lu, c'est ce gamin qui m'a humilié. Tu dois me venger. Je sais. Madame Ning, tout le monde vous attend. J'ai été retenue par un imprévu. Je prendrai volontiers un verre avec vous. Bien. Madame Ning, j'ai préparé un cadeau spécial pour vous. J'espère qu'il vous plaira. Voici le cœur d'Alice. Le cœur d'Alice. Un trésor pour une beauté. Ce diamant, je l'ai acheté aux États-Unis. Il est unique au monde. J'espère qu'il vous plaira. C'est donc lui. Le cœur d'Alice inestimable et unique au monde. Comment l'avez-vous obtenu, Monsieur Lu? Monsieur Lu, ce cadeau est bien trop précieux. Je ne peux pas l'accepter? Vous êtes notre partenaire la plus importante. Ce petit cœur d'Alice n'est vraiment rien du tout. Et qui est-ce? Et qui est-ce? Lui. Monsieur Lu, vous ne savez pas? Ce gamin-là, c'est le petit gigolo de notre PDG Ning. Son jouet personnel. Peu m'importe que tu sois un gigolo. Puisque tu as l'audace de venir avec elle, tu dois avoir un meilleur cadeau que le mien. C'est. J'ai acquis cette perle il y a longtemps. Bien que je l'ai scellée depuis, au moment crucial, elle pourra te sauver la vie. Oh, ma chère PDG Ning, regardez votre cavalier. Offrir une simple perle. Elle vient d'un marché aux puces, non? La laideur n'est pas une honte, mais la laideur sous une peau répugnante, c'est vraiment écœurant. Toi? Ne dis pas ça. Et si cette babiole était un trésor? Il y a des experts ici, venez donc l'expertiser. Si cela ne vous dérange pas, je peux y jeter un œil. C'est incroyable, c'est Maître Zhou qui voit tout d'un coup d'œil. Avec votre intervention, nous ne pouvons que vous croire. Puis-je examiner votre perle? Bien sûr, je vous en prie, maître. Cette perle ressemble au jade mais n'en est pas. Ce n'est pas une antiquité, on dirait une bille de verre. Ah 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 ah. Oh, Ning Ziru. Ma pauvre, ton cavalier est vraiment trop drôle. T'offrir une bille de verre? Quel geste attentionné. Ziru, certains bons à rien, paresseux et inutiles, ne savent que manipuler par les mots. Tu es si innocente, fais bien attention, ne te fais pas avoir. Je vais te tuer. Il est mort. Un trésor spirituel. Un trésor spirituel.
Un trésor spirituel est un trésor divin extrêmement rare, renfermant une énergie miraculeuse. Quand j'avais 8 ans, j'ai eu la chance d'en voir un avec mon père. J'ai appris plus tard que cette perle s'est vendue au prix exorbitant de 10 milliards de dollars. 10 milliards. 10 milliards. Juste pour une si petite perle, 10 milliards de dollars. Comment est-ce possible? Vu sa performance de tout à l'heure. 10 milliards, c'est même peu. La perle que j'avais vue à l'époque n'avait pas ce pouvoir de protection. Jeune maître Lu, ce gamin est si arrogant, vous devez absolument m'aider. Tu ne connais pas encore mes talents. Oh, vous alors? Le voilà. Monsieur Chen Tianhao, le président du groupe Black Gold. Black Gold est le plus grand groupe de Daxia. Il vaut 100 milliards. Je n'arrive pas à croire que Madame Ning l'ait invité. Monsieur Chen, voici Ning Jiru, la directrice Ning. J'ai entendu dire que la directrice Ning est très jeune et qu'elle a fondé seule le groupe Ning. En vous voyant aujourd'hui, vous êtes vraiment exceptionnel. Merci pour vos compliments, Monsieur Chen. Directrice Ning, je suis un homme direct, je n'aime pas tourner autour du pot, alors je vais être franc. Je vous écoute. J'aime cette franchise. J'ai entendu dire que vous aviez un dossier sur l'évolution génétique. Ce dossier m'intéresse énormément. Donnez-moi votre prix. Monsieur Chen, que voulez-vous dire par là? Madame Ning, vous le savez sans doute, le Panthéon et les forces de l'Occident vous surveillent de très près. À part le pavillon de l'épée céleste de l'Empereur, seul mon groupe Black Gold peut protéger ces données. Que voulez-vous dire, Monsieur Chen? Je ne cherche pas à vous brusquer. Mon groupe Black Gold garantira la sécurité de Ning. Mais pour les profits générés, nous ferons du 24-20. Qu'en dites-vous? Monsieur Chen, vous venez avec 2 hommes pour prendre 20% de mes profits. C'est un calcul un peu trop facile. Non. Ce que je veux dire, c'est 80 pour moi. Monsieur Chen, vous allez vraiment trop loin. Avec le groupe Black Gold en soutien, cette affaire est une opportunité incroyable. Ces données sont l'héritage de ma défunte sœur. Vous parlez simplement pour en réclamer 80%. Vous rêvez? Ce que moi, Chen Tianhao, je convoite. Je ne l'ai jamais manqué. Ziru, Black Gold est trop puissant pour toi. S'ils s'en prennent au groupe Ning, tu ne pourras pas résister. Vouloir 80% en parlant. M'avez-vous consulté? Toi, gamin, tu veux encore tout gâcher? Un vol est-il une bonne chose? Gamin, mêle-toi de tes affaires. Il y a des gens intouchables. Chen Tianhao, après toutes ces années, tu as pris de l'assurance. Le sceau du dragon serait-il celui que je pense? Comment oses-tu parler ainsi à Monsieur Chen? Même avec 10 vies, tu ne t'en sortirais pas. Quelle arrogance! C'est d'une stupidité sans nom. Chen Tianhao de Black Gold vous salue. L'empereur s'intéresse-t-il à ces données? Madame Ning, ce que je voulais vraiment dire, c'est que Black Gold investira 10 milliards de dollars, sans condition dans votre groupe, et sans rien demander en retour. Monsieur Chen, vous ne vous trompez pas. On ne devait pas racheter Ning. Désormais, le groupe Ning est pour Black Gold, un partenaire stratégique. S'en prendre au groupe Ning, c'est s'en prendre à Black Gold. Monsieur Chen, on avait un accord. Ma famille Lu. Lu Qisheng. Je vous préviens, ne gâchez pas mon amitié avec Madame Ning. Monsieur Chen, qu'est-ce qui vous arrive? C'est 10 milliards de dollars. Ce ne sont que 10 milliards, c'est déjà donné. Monsieur Chen, pourquoi ce changement soudain? Monsieur Chen. Taisez-vous. Ma décision est prise, un mot de plus, et je ne vous connais plus. Madame Ning, j'ai parlé un peu fort. J'espère que vous m'excuserez. Tenez, trinquons ensemble. Merci infiniment, Monsieur Chen, d'être si généreux et brave. Buvons donc à notre future collaboration. À notre succès. Chen Tianhao du groupe Black Gold a été aveugle au talent. Je prie l'empereur dragon de me punir. Je pensais que votre groupe Black Gold voulait faire cavalier seul. Votre serviteur n'oserait pas. Le groupe Black Gold a été bâti par vous seul. À votre moindre commandement, nous saurons traverser le feu. Sans hésiter. Relevez-vous. À vos ordres. Si je vous ai fait venir, c'est pour que le groupe Black Gold aide le groupe Ning à développer les données. Bien sûr. Yefan, est-ce que Chen Tianhao a changé d'avis à cause de toi?
Présidente Ning, l'entreprise. Il y a un problème à l'entreprise. Faites demi-tour, on rentre. Présidente Ning, vous voilà enfin. L'équipe de recherche est venue chercher les données et la clé USB contenant les fichiers dans le coffre a mystérieusement disparu. Le coffre-fort est lourdement crypté. Comment a-t-il pu disparaître? Le coffre a été ouvert avec une clé. Il y a un traître au sein du groupe Ning. Quoi? Avez-vous vérifié la surveillance? Les gens du service de sécurité, pourquoi ne sont-ils pas encore là? C'est vrai, le chef de la sécurité. Où est Han Zongshuo? Faites-le venir ici. Madame Ning. Han Zongshuo. Il a disparu. Impossible de le joindre maintenant. Voici les images de surveillance. Han Zongshuo, Regardez son itinéraire. Ça devait être prémédité? le cryptage de la clé USB ne peut stopper les hackers que pendant 1 heure si on ne la retrouve pas à temps. Le groupe Ning est fini. Je vais aller voir sur place. Madame Ning, je pense qu'il y a plus d'un traître dans l'entreprise. X Géant. Je t'ai envoyé un numéro. Vérifie sa localisation pour moi. Monseigneur, ce numéro se trouve au manoir des Zhao. Bien, je vois. Je pensais que ce serait plus dur. Je ne pensais pas l'avoir si facilement. Alors, jeune maître Zhao, qu'en est-il de la récompense promise? Pourquoi cette hâte? Tu l'auras bien assez tôt. Jeune maître Zhao, c'est une affaire trop grave. Quand le groupe Ning saura que c'est moi, je serai un homme mort. Vous m'aviez pourtant promis que si je volais ces documents, j'aurais 500 millions de dollars. Quand est-ce que je t'ai promis de te donner 500 millions? Jeune maître Zhao, ne plaisantez pas. Liquidez-le proprement. Jeune maître Zhao, je ne veux plus rien du tout. Je vous en prie, épargnez-moi. C'est intéressant. Je n'ai même pas encore agi. Que vous vous entretuez déjà. Qui est là? Assistant Ye, c'est Han Zongshuo. C'est Zhao Cheng. Il a volé les dossiers de la société. Ye Fan, ça tombe bien. Aujourd'hui, nous allons régler tous nos comptes. Tu veux supprimer les témoins? Aujourd'hui sera ton dernier jour. Je crois que c'est ton heure. Ye Fan, tu crois vraiment que je n'ai rien prévu? D'où vient cette assurance? Me menacer avec ce vieux flingue. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Allô? C'est impossible. Écoute-moi bien. Quand un homme bon devient impitoyable, tu n'auras même pas le droit de t'agenouiller. Ne perds plus cette clé USB. C'est exact. Ce sont bien les données que nous avions perdues. Bien. Décryptez les données au plus vite. Lancez la production. Ah, au fait, as-tu vu Han Zongshuo? Il était déjà mort quand je suis arrivé. C'est sans doute un suicide par culpabilité. Il s'en tire à bon compte. Ye Fan, les données sur cette clé USB, tu n'y as pas touché, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Madame Ning, je considère que Ye Fan est le seul à avoir manipulé ces données. Je suggère de l'isoler, sinon, les données risquent encore de fuiter. Si je voulais ces données, pourquoi vous les donnerais-je? Qui sait si vous n'essayez pas de vous trahir vous-même? Feng Yan, tu vas un peu trop loin. Madame Ning, je ne pense qu'à votre intérêt. Cet homme, Ye Fan, son identité est louche, ses intentions envers vous sont floues. J'ai peur que vous ne tombiez dans un piège en chaîne. Xuejian, fais des recherches sur cette Feng Yan. C'est une taupe. Allô? Ye Fan, c'est le professeur Zhu. J'ai appris ton retour à Jingai. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu?
C'est mon pot de départ aujourd'hui. Professeur Zhou, qu'est-ce que vous manigancez encore? Bande d'incapables. Patron, on voulait attendre que Zhao Sheng pirate la clé USB, mais on ne pensait pas qu'il serait aussi inutile. Ye Fan l'a récupéré de force. Yi Fan, on dirait bien. On va devoir faire de Lucky Sheng notre bouc émissaire. Madame Ning, Monsieur Lu vous attend déjà dans le salon. Si le groupe Ning collabore avec Black Gold, on le doit bien à Monsieur Lu. Mais pourquoi Monsieur Chen me laisse-t-il tous les profits? Madame Ning, entrez donc voir par vous-même. Allons-y. Empereur, cet hôtel est ma propriété. Laissez-moi vous accompagner. Allons-y. Chers camarades, c'est aujourd'hui le pot de départ de Monsieur Zhou. Nous sommes tous ses anciens élèves, et nous avons tous réussi. Portons un toast à Monsieur Zhou. Tiens, Yi Fan, puisque tu es là, pourquoi as-tu amené quelqu'un? Quoi? Tu n'as plus de quoi manger. Profite de ce pot de départ pour te nourrir. Tu n'as rien compris. C'est peu être le laquais de Ye Fan. Les gens importants ont toujours un assistant. Oh, il s'en sort bien maintenant. Pourtant à l'école, c'était l'élève le plus médiocre de la classe. Monsieur Zhou, il n'a pas l'air d'avoir réussi, ce n'est que de la frime. À lui, il n'est qu'un gigolo maintenant. Un gigolo? Ne le sous-estimez pas. Il sait très bien vivre au crochet des femmes. Sérieux? Pas mal, Ye Fan? Comment tu t'y prends? T'es bien gâté par la nature. C'est sûrement ça. Ce n'est pas si facile de se faire entretenir. On l'a tellement malmené à l'école. Dis-moi, ton truc fonctionne encore? Je suis resté intègre toute ma vie. Comment ai-je pu former un être aussi impudent que toi? Monsieur Zhou, après tant d'années, vous n'avez absolument pas changé. Vous m'avez invité juste pour cette scène. Tu oses me répondre? Sors d'ici immédiatement. C'est parce que son père t'a offert une télé. Comme je ne t'ai rien donné, tu les as laissés me persécuter. Et tu te dis un modèle d'intégrité? Range donc ton vieil éventail pourri. Regarde ton propre échec et tu oses blâmer les autres. Vieux débris, tu cherches la mort ou quoi? Sais-tu seulement à qui tu t'adresses? On dirait que j'entends un chien aboyer. Tu oses me traiter de chien? Ye Fan n'est qu'un moins que rien, un chien. À le suivre, tu es pire qu'un cabot. Vieux débris, regarde bien ce que c'est. Waouh, c'est la carte impériale. En consommant ici, on a droit à un repas gratuit à volonté. J'ai gardé cette chance exprès pour le pot de départ de Maître Zhou. Regarde le jeune maître Ye, puis regarde-toi. Comment ai-je pu former un élève aussi minable que toi? Cet hôtel est un 5 étoiles, le plus cher de tout Jingai. Un simple repas coûte des dizaines de milliers de dollars. J'ai entendu dire que leur vin est célèbre. J'espère qu'on aura la chance d'y goûter. Bien sûr, c'est à volonté, aujourd'hui. Serveur, on commande. Pas besoin de regarder la carte. Apportez-nous tous vos plats les plus chers. Monsieur, en êtes-vous certain? Le menu inclut des spécialités importées qui coûtent une petite fortune. Qu'est-ce que tu insinues? Tu crois qu'on n'a pas les moyens? Et aussi, quel est votre vin le plus cher? Monsieur, notre vin le plus cher coûte 5 millions de dollars la bouteille. 5 millions de dollars. C'est trop cher. Pas de souci. J'ai la carte suprême. Apportez tout. Monsieur, plats et vin coûtent au moins 6 millions. Vous êtes sûr? Fais ce que je dis. Arrête de parler. Ye Fan, un minable comme toi, n'a jamais mangé comme ça. Et si tu t'agenouillais, je te donnerai mes restes. Mets impériaux, délices exquis. Même les restes, tu ne peux pas te les payer. Ye Fan, ne sois pas si ingrat. Ye Fan imitait si bien le chien. Tu n'as pas oublié après tant d'années? Un chien fait comme ça, waf, waf, waf. Vous êtes si sûr que vous pouvez partir sans payer? J'ai la carte suprême. Qu'en penses-tu? Bien, très bien, je veux voir. Si tu peux manger aujourd'hui ce grand festin gratuit... Un homme ne plie pas. À force de s'agenouiller, on ne peut plus se relever. Allons-y. Ce gamin ignore encore les règles de ce monde. Il est irrécupérable. C'est un bon à rien. On est à quelle époque? Pour dire qu'un homme ne plie pas. On verra si ses genoux sont plus durs. Ou ma carte suprême. Vérifiez comment Ye Aoren a eu sa carte suprême. Monsieur Shen, cette carte, Ye Aoren a dû supplier pour l'avoir. Mais vu son statut, il ne la mérite pas. Alors,
reprenez-lui sa carte suprême. Bien, monsieur Shen. Je suis désolé, j'ai été retenu. Monsieur Lu, Monsieur Shen n'est pas avec vous? Monsieur Shen doit voir un VIP. Il viendra dès qu'il pourra. Quel parfum délicieux. On dirait que Madame Ning s'est faite toute belle pour lui. C'est vraiment très sexy. Monsieur Lu, restez à votre place. Secrétaire Feng, allez chercher le vin. Je vais trinquer avec votre patronne. Bien, monsieur Lu. Donnez-le-moi. Bien, mademoiselle. Feng Yan, qu'est-ce que tu fais? En quoi ça te regarde? Il y a un souci. Zirou, penses-tu que sans moi, il aiderait le groupe Ning sans condition? Tu devrais vraiment me remercier. Comment veux-tu m'aider? Tu ne veux pas savoir. Pourquoi il est si gentil avec toi? Tu le sais, peut-être? Je parie qu'il a un faible pour toi. Un faible pour moi? C'est impossible. Pourquoi pas? Sinon, pourquoi t'aiderait-il ainsi? Quand il sera là, sois un peu coopérative. Monsieur Lu, je ne suis pas ce genre de femme. Madame Ning, monsieur Lu, voici le vin. J'ai parlé trop vite. Madame Ning, à votre santé. Tu peux parler maintenant? Quand Monsieur Shen arrivera, vas-tu le servir? Jeune maître Lu, je ne suis pas ce genre de femme. Je savais que tu avais du caractère. Pas une de ces femmes légères. Alors je vais te posséder d'abord pour faire de toi une vraie femme et te donner un peu d'expérience pour servir les hommes. Lu Qisheng, pour qui me prends-tu? Je te conseille d'y réfléchir. C'est hors de question. Qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai l'intention, avant Monsieur Shen, de goûter à ton charme. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Feng Yan, aide-moi. Madame Ning, cédez donc. Feng Yan, qu'est-ce que ça veut dire? Lu Qisheng. Ça va? Yefan, sauve-moi. Vite. Comment te sens-tu? Ça va mieux. Jeune maître Lu, tout va bien? Ça va. Ning Zero, tu devrais surveiller ton homme, sinon le groupe Black Gold et ma famille feront couler le groupe Ning sur le champ. Toi? Yefan, ne le touche pas. Mais il t'a traité comme ça et tu le protèges encore? Ne te mêle pas de mes affaires. C'est moi qui t'ai sauvé. Oui, c'est vrai. C'est toi qui m'as sauvé. Mais tu n'aurais pas dû le frapper. Lu Qisheng, je vais faire comme si un chien m'avait mordu. Va-t'en. Ning Zero, tu oses me faire frapper. Je t'ai trop respecté, on dirait. D'accord, je m'excuse pour lui. Pourquoi Yefan est encore là? Ne gâche pas tout quand Monsieur Shen arrivera. C'est pour Monsieur Shen, hein? Chen Tianhao. Bien, je vais l'appeler tout de suite. Chen Tianhao, ramène-toi ici. Monsieur Shen, vous tombez à pic. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Shen, je sais que vous l'aimez. Alors je l'ai fait venir pour boire un verre, créer une ambiance, et quand vous seriez là, l'affaire serait conclue. Quoi? Moi? Aimer Ning Zero. C'est la faute de ce gamin. Il a tout gâché. On est dans le même camp. N'allez-vous pas? Chen Tianhao. C'est absolument faux. Je n'étais pas au courant. Monsieur Shen. Merde. Lu Qisheng. Si tu veux mourir, ne m'implique pas. Mais vous ne l'aimiez pas. Madame Ning est si noble. Qui suis-je pour elle? Comment oserais-je la toucher? Alors, pourquoi l'aider sans condition? Ça n'a aucun sens. Lu Qisheng. Espèce d'idiot. Tu veux savoir pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Lu Qisheng a une audace révoltante. Je demande qu'on l'anéantisse. Pour l'exemple... Mais pourquoi t'es-tu agenouillé devant lui? C'est parce que je respecte Monsieur Ye que j'ai aidé Ning Zero. Yefan? Tu veux dire grâce à Yefan. Tu connais Monsieur Shen? Pourquoi ne pas l'avoir dit? Si je l'avais dit, m'aurais-tu cru? Monsieur, comment doit-on traiter Lu Qisheng? Je suis le fils aîné de la famille Lu. Je vous préviens. Traînez-le dehors. Brisez-lui les membres et jetez-le devant chez les Lu.
puis dites-leur que c'est moi, Yefan. Bien, venez. Arrête-toi. Où vas-tu? Madame Ning, je l'ai fait pour le bien de la société. Pour le bien de la société. Pour le bien de la société, en mettant de la drogue dans le verre. Qui es-tu vraiment? Madame Ning, c'est Lucky Sheng. C'est Lucky Sheng qui m'a forcé. C'est bon, je sais qu'il t'a forcé. Feng Yan, je te le dis, c'est la dernière fois. Merci, Madame Ning. Bonjour, votre facture est de 6 800 000 $. Quoi? Combien? Monsieur Joe, c'est de la pacotille. Yefan, arrête-toi là. Sais-tu le prix de ce repas? 6 millions, 100 000 $. Le vin seul en valait 5 millions. Tu n'en boiras jamais de ta vie. Alors quand viendra l'addition, ne va pas pleurer. Jamais vu de carte noire? Je vais t'en montrer une. Je suis désolée, votre carte a été désactivée. Quoi? Désactivé? Vérifiez encore une fois? Comment peut-elle être désactivée? Quand cela est-il arrivé? À l'instant même, faute de critères pour la carte suprême, vos privilèges sont révoqués. Vous devez payer la totalité. Payer en totalité? Oh là là, vous qui réussissez si bien, vous ne pouvez pas payer 6 millions? T'es malade? Ma carte suprême a des privilèges, un repas gratuit, et j'ai dépensé 6 millions. Monsieur Joe, c'est votre pot de départ. Payez-en donc la moitié. C'est une blague? Payer la moitié? Même si vous me vendiez, je n'en aurais pas les moyens. Vous êtes mes étudiants? Un prof n'invite pas ses élèves. Qu'est-ce que vous insinuez? Vous voulez partir sans payer? Arrête tes bêtises. Personne ne s'échappera. Yefan, n'espère pas t'enfuir. Attends, je n'ai rien mangé, ça ne me regarde pas. Bien sûr que si, tu es entré dans le salon. Si tu n'as pas mangé, c'est ton problème. Vieil homme, mange moins de sel. Tu n'as rien de mieux à faire. À quoi bon? Alors tu me réclames les fraises de salon privé? Je peux vous offrir les fraises de salon privé, disons pas à 6 800 000 $. À vous, donnez juste 6 millions de dollars. Tu te prends pour qui? A décidé de tout offrir? Bien sûr, Monsieur Shen, je m'en occupe. Pourquoi tu écoutes ce vieil homme? Monsieur Shen est notre grand patron. C'est impossible. Tout le monde sait que cet hôtel appartient au groupe Black Gold. Voici, le président du groupe Black Gold, Chen Tianhao. Président Shen. Tu dis qu'il est le président du groupe Black Gold? Vous ne connaissez même pas le président Shen. Vous ne méritez pas de manger ici? Bon, alors on s'en va? Yefan a osé amener le président du groupe Black Gold. Tu ne vois pas qu'il est avec Ning Ziru. Le groupe Black Gold a investi dans les Ning. C'est sûrement un coup de Ning Ziru. Où en es-tu avec ce que je t'ai demandé? Tout est fin prêt. Voici l'invitation pour le sacre du clan de demain. Mon frère et sa femme m'ont soigné si longtemps. Ils méritent amplement tout cela. Il y a autre chose. Dis-moi. On a découvert que la secrétaire Feng Yan est morte il y a déjà 1 mois. Morte? L'actuelle Feng Yan est une imposture. Après une analyse technique, son visage n'a pas changé. Pour réussir une telle imitation, j'ai bien peur que ce soit Hadès, l'homme aux 1000 visages. Je me demande qui a cette chance d'obtenir les faveurs de Xuejian et les ressources du clan puissant. Même un déchet comme Yefan arrive à mener la belle vie. Nous devons absolument saisir cette opportunité. Aoren, mais hier, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ma femme est enceinte. N'es-tu pas à moitié infirme? Comment a-t-elle pu tomber enceinte? Yefan ne vit-il pas chez eux? C'est sûrement le gosse de Yefan. Qu'est-ce que tu racontes? Ai-je tort, Yedalong, être cocu et rester aussi joyeux? Tu es vraiment un raté. Non, ce n'est pas ça. Enceinte d'un enfant illégitime et tu oses nous le dire? Quelle impudence! Explique-toi, qui porte cet enfant illégitime? Va te faire voir? Chérie, est-ce que ça va? Que Yefan m'humilie pas encore. Mais pour qui vous prenez-vous? Vous ne valez rien. Je vais te tuer?
Mon chéri. Une traînée et un bon à rien. Vous ne méritez rien. Yefan, que fais-tu ici? Je suis là pour te protéger, bien sûr. Secrétaire Feng. Si le vrai empereur dragon apparaissait, aurais-tu vraiment peur? Je ne vois pas de quoi tu parles. N'est-ce pas la secrétaire Shen? Xiao Fan est arrivé. Père, ma belle-sœur va bien? Lâche pendant des décennies. Je pensais m'être enfin affirmé, mais il continue de nous brimer. Yedalong est ton propre frère. Tu crois qu'il mérite d'être mon frère? Il t'a cédé la place de chef du clan Ye. Comment peux-tu le traiter ainsi? N'importe quoi? Lui me l'avoir cédé? À moins que rien comme lui, chef du clan Ye. C'est vrai. L'ascension du clan va bientôt avoir lieu. On aura peu, être notre chance. Ces deux-là ne font que nous humilier. Expulsons-les de la famille Ye. Non, c'est impossible. Tu fais bien de me le rappeler. Majordome, rayé Yedalong de la généalogie. Ye Aoren, comment oses-tu? Grand frère, le clan Ye n'est même pas puissant, assure-toi, avec ta propre influence. Tu deviendras un clan puissant. C'est à mourir de rire. Tu as entendu ce qu'il a dit? Si Yedalong devient un clan puissant, alors je suis la plus riche de Daxia. Toi, ferme-la. Ça suffit. Ne perdons pas de temps avec ces gens. Partons d'ici. Xiao Fan, merci pour tout. De rien, je vous ramène pour régler ça. Madame Ning, rentrez d'abord. Je vous rejoins bientôt. Allons-y. La cérémonie va commencer. Veuillez apporter vos présents. La famille Liu offre 10 lingots d'or, d'une valeur de 10 millions de dollars. La famille Song offre une paire de sceptres de jade, d'une valeur de 8 millions de dollars. Ma famille Ye offre le panorama impérial, souhaitant à l'élu gloire et renommée, et un succès immédiat. Sortez vos affaires d'ici. Vos cadeaux n'ont pas leur place sur scène. Yefan, pourquoi es-tu toujours dans nos pattes? Vous venez d'être expulsé de la famille Ye et vous nous suivez déjà ici. Quoi? Vous gardez rancune et voulez gâcher la cérémonie. Yefan, je te préviens, c'est la cérémonie de Maître Xuejian. Essaye, donc si tu n'as pas peur de mourir. Yefan, es-tu devenu fou? Yefan, tu cherches la mort. Je trouve que vos affaires sont trop sales. Monsieur Chen, je sais que vous avez investi dans Ningzhiru. Mais c'est la grande cérémonie de Maître Xuejian. Ce gamin sème le chaos ici. Que comptez-vous faire? Toi? Je vais m'en occuper moi-même. Alors, tu as peur, petit? Rampe entre mes jambes, et je songerai à t'épargner. Yefan, si la famille Ye ne t'avait pas recueilli, tu serais déjà mort. Viens t'agenouiller tout de suite. Très bien. Toi? Yefan, que fais-tu? Puisque vous dites que je vous suis redevable, alors je vais vous rembourser. Alors je vous le rends. Depuis mon enfance, mon frère et ma belle-sœur m'ont élevé. Si je dois de la gratitude, c'est envers eux que je la dois. Je n'aurais jamais cru que Yefan soit un homme si loyal et noble. Quant à ce sang, je ne suis pas un ingrat. C'est assez pour vous rembourser tous les deux. Tu es vraiment un pur psychopathe. Puisque la dette est payée, parlons maintenant de ce que vous devez. Vous deux, agenouillez-vous devant mon frère et ma belle-sœur. Vous avez entendu ça? Il veut que je m'excuse auprès de ce bon à rien. Et si je refuse de le faire? Alors ne venez pas le regretter. Que toutes les familles ici m'écoutent. Isoler la famille Ye, quiconque osera encore travailler avec eux sera considéré comme mon ennemi. Yefan, quel est ton rang? Regarde le statut de notre famille. Tu ne dépends que de Ningzhiru. Crois-tu qu'elle puisse diriger toute Jingai? Qui a dit que je comptais sur elle? Alors sur qui peux-tu compter? Sur moi. Qui a dit que je comptais sur Ningzhiru? Alors sur qui peux-tu compter? Sur moi. Madame Xuejian, vous êtes enfin là? Ce gamin a brûlé mon panorama impérial. Il a semé le chaos ici, et a même menacé de bannir ma famille Ye. Madame Xuejian, nous allons chasser ce gigolo pour vous, pour ne pas salir votre salle.
Pour qui vous prenez-vous? Osez opprimer le clan puissant que je soutiens. Que voulez-vous dire, Madame Xuejian? Se pourrait-il que les élus soient ces deux-là? C'est exact. Les candidats promus au clan puissant sont le couple Chen Shishi et Ye Dalang. Je déclare que j'utiliserai tous les moyens pour les aider tous les deux à devenir les chefs du clan puissant. Je verse aussi 10 milliards de dollars au nom du groupe Black Gold pour le développement du couple Yedalang. Les opérations de l'entreprise et la gestion corporative seront assistées par des experts du groupe Black Gold. Comment Yedalang peut-il mériter ça? C'est impossible. C'est impossible. Madame Xuejian, nous sommes de la même famille. Je reconnais mes torts. S'il vous plaît, épargnez-moi. Devant qui t'agenouilles-tu? Xiaofan, est-ce que je rêve? Est-ce que c'est bien réel? C'est bien réel. Dalong, nos souffrances sont enfin terminées. C'est vrai. Xiaofan est l'un des nôtres. Après tout, peut être que... Grand frère, si tu lui pardonnes maintenant, ils continueront à semer le chaos? Xiaofan a raison. Il est trop tard pour les regrets. Qu'on les traîne dehors. Grand frère. Ne me touchez pas. Grand frère, on a eu tort. Maître Xuejian, puis-je voir l'empereur dragon maintenant? L'empereur dragon a accepté de vous voir. Vraiment? Feng Yan, tu peux disposer. Je vais voir l'empereur dragon. Madame Ning, Dis ce que tu as à dire. Ne tourne pas autour du pot. Madame Ning, j'ai enquêté sur le passé de Ye Fan et j'ai enfin trouvé. Tu as trouvé? Parle. Ye Fan est en fait votre beau-frère. La disparition de votre sœur est étroitement liée à lui. C'est mon beau-frère? C'est exact. Votre sœur a été trahie par lui. Elle a même été humiliée et torturée, sans qu'il ne réagisse. Voici les preuves trouvées à l'étranger. Ye Fan, comment as-tu pu être comme ça? Il s'est approché de toi pour les dossiers. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Oui, je comprends. Tu es surprise? Pourquoi es-tu dans la villa de l'empereur dragon? Où est l'empereur? Arrivé à ce point, ai-je encore besoin de m'expliquer? En effet, pas besoin d'explication. Tu as pu trahir ma sœur. Alors, te faire passer pour l'empereur n'est pas surprenant. Vous avez vraiment bien joué la comédie. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui t'a dit que j'étais un imposteur? Tu crois vraiment que je ne sais rien? Tu as trahi ma sœur, tu l'as humiliée. Et maintenant, tu te fais passer pour l'empereur. Tu ne veux que mes dossiers, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Pas vrai. Les dossiers que j'ai concernent le destin national. Même si je dois mourir, je ne les donnerai jamais à quelqu'un comme toi. Zirou, écoute-moi, tu es en grand danger. Tu dois me croire. Te croire? Quelle blague! J'organiserai un appel d'offres demain. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Que le groupe Black Gold aille au diable. Si tu organises cet appel d'offres, tu devras débloquer les données USB. Ne te laisse pas piéger par les autres. Je n'ai pas besoin d'un hypocrite. Dégage d'ici. Toutes les entreprises ont cessé de coopérer. La trésorerie des Ye est rompue. C'est fini cette fois. Pourquoi paniquer? Regarde-toi un peu. Tu ne ressembles pas à un chef. Non, je dois aller m'excuser auprès de lui. Même s'il me traite comme un esclave, je dois vraiment y aller. J'y vais tout de suite. Arrête-toi. Regarde comme tu es pathétique. La famille Ye va faire faillite. C'est trop tôt pour parler de faillite. Mon chéri, tu es enfin de retour. Le dieu de la guerre de Beimang, c'est vrai. Mon beau-frère est ce dieu de la guerre. Chéri, c'est ce Ye Fan
qui a tué ton frère. Un moins que rien, même soutenu par Ejin et Xuejian. Et alors? Beau-frère, pourquoi ne pas tuer Yefan dès maintenant? Pas de précipitation. Il y a encore une chose à faire avant. Quoi donc? S'approprier le groupe Ning, bien entendu. N'es-tu pas la secrétaire de Ning Zero? Général Zhao. C'est à vous de jouer maintenant. Rassure-toi, demain, je les éliminerai tous d'un coup. Mademoiselle Ning, pourquoi êtes-vous seule ici? Où est Yefan? Ne me parle plus de cette ordure. Je t'interdis de parler de lui ainsi. Qu'est-ce qu'il a fait? Oser trahir sa propre épouse. Si ce n'est pas une ordure, qu'il est. Pourtant, Yefan ne semble pas être quelqu'un de si cruel. J'aimerais aussi qu'il ne le soit pas. Mais c'est mon beau-frère. C'est un fait indéniable. Il a trahi ma sœur. C'est aussi une vérité absolue. Je comprends mieux. Je me disais qu'un homme si doué ne pouvait pas être juste ton assistant. Et alors, il m'a approché pour voler des dossiers. Je ne lui pardonnerai jamais. Me voilà rassurée alors. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien du tout. Eh les filles, venez boire un verre avec nous. Dégage. Quel chippie. Et chef, celle-là est aussi piquante. Toujours aussi piquante? Savez-vous qui nous sommes? Bande d'idiots aveugles. Je m'en fiche de qui vous êtes. Pour tout vous dire, on vous avait déjà à l'œil. Toi? Qu'est-ce qui m'arrive? On a été drogués. Je vais te tuer. Aujourd'hui, on va goûter à ces beautés de la ville. Lâchez-moi. Que voulez-vous faire? Gamine, tu sais qui on est? On sert le dieu de la guerre Zhao Hu. Et toi, sais-tu qui je suis? Dis-nous ton nom si t'es un homme. Je m'appelle Yefan. C'est toi qui as tué le frère du dieu. Je te le dis, tu es un homme mort. Quoi? Oh là là. Réveille-toi un peu. Ce n'est pas Peilan? Tu es réveillé? Encore toi? Tu ne m'as pas. Eh non, non, non. Je sais que tu te méprends sur moi. Regarde ça et tu comprendras. Jiro, je suis tombée amoureuse d'un homme. Il est si bon pour moi, aux petits soins. Jiro, si un jour je ne suis plus là, tu dois prendre soin de ton beau-frère pour moi. J'espère que tu le traiteras bien. Ne le laisse pas avoir de chagrin pour moi. Ma sœur, alors c'était ça. Je suis désolée. C'est moi qui t'ai mal jugé. C'est de ma faute. Je n'ai pas su protéger ta sœur. Pourquoi vous êtes si proches tous les deux? Donc, il se pourrait que Hadès soit en fait Feng Yan. J'en suis sûr à 90%. Alors pourquoi n'agit-elle toujours pas? L'empereur dragon est à Jingai. Hadès est quelqu'un de très prudent. Sans une certitude absolue, elle ne se montrera jamais. C'est ce qui la rend si redoutable. Bonjour, directrice Ning. Tu n'y croyais pas, n'est-ce pas? Tu vas bientôt y croire.
Personne ne peut parer ce coup-là. J'ai raison, n'est-ce pas, Hadès? Feng Yan, c'est vraiment toi, Hadès. Je ne pensais pas que vous me démasqueriez. Ce que je veux, je finis toujours par l'obtenir. On verra bien qui rira le dernier. Ne cherche plus, elle est partie depuis longtemps. Est-ce que le salon d'affaires aura toujours lieu? Bien sûr qu'il aura lieu. Bienvenue à tous au congrès d'investissement des Ning. Notre groupe Ning détient une technologie clé. Une fois en production, elle impactera toute l'industrie de manière très profonde et changera la face du monde. C'est presque miraculeux. Changer la face du monde, c'est juste pour attirer des fonds. Avec de la fausse publicité, ce n'est pas de la publicité mensongère. J'ai une confiance totale en mes données. Tes paroles sont bien trop belles. À moins que les données de ta clé USB nous soient enfin montrées, pour nous convaincre vraiment. C'est un secret industriel qui doit rester confidentiel. Si tu as peur de les montrer, c'est que tes données ont un problème. Avant que les produits ne sortent, aucune fuite n'est possible. C'est la règle de l'entreprise. Je vois bien que tu manques d'assurance. Toi. La famille est ruinée. Tu n'as pas le droit de critiquer ici. Elle n'a pas le droit. Et moi alors? Yefan, regarde bien. Voici mon mari, le dieu de la guerre, Zhao Hu. Le dieu de la guerre? Hein? Très bien. Alors écoute-moi bien. Ne soutiens pas le mal. Ou que Zhao Cheng soit ta leçon. Tu oses mentionner mon frère. Je vais le venger dès aujourd'hui. Quelle insolence! C'est un salon d'affaires, pas ton territoire ici. Le gouverneur soutient les Ning. Si le gouverneur les soutient, alors c'est du solide. J'investis 100 millions de dollars. Nous investissons aussi, nous aussi. Zhao Hu, c'est inévitable. Peu importe tes plans, ne touche pas aux Ning. Je ne demande qu'une fois. Qui commande ici? En tant que PDG des Ning et organisatrice de ce salon, c'est moi qui décide. Zhao Hu tue. Qui d'autre veut investir? Qui d'autre veut investir? Puisque personne ne veut investir. Alors, ma famille Zhao offre $1 pour acheter tes documents. Zhao Hu, tu es trop insolent. Pour qui prends-tu le gouvernorat? Le gouvernorat? Le gouvernorat n'est rien pour moi. Ning Ziru, qu'est-ce que tu attends encore? Où est l'objet? C'est ça que tu cherches? On dirait que la leçon n'a pas suffi. Je te le dis, le dieu de la guerre de Beimang, à mes yeux, n'est absolument rien. Qui te donne cette audace pour oser me parler ainsi? Tu veux connaître mon audace? Très bien. Alors je vais te la montrer. Alors c'est Xuejian qui fait ta force. Xuejian de Anshan. Salut l'empereur dragon. Quoi? Tu dis que Yefan est l'empereur dragon? Alors, j'ai assez d'assurance maintenant? Relève-toi. C'est impossible. J'ai vérifié ton passé. Tu es le fils des Ye. Comment peux-tu être l'empereur dragon? Yefan est l'empereur dragon. Bien le genre d'homme que j'ai choisi. L'empereur dragon. Celui que j'ai toujours cherché. Mon chéri, ne les écoute surtout pas. Ils essaient de t'effrayer. M'effrayer? Es-tu stupide? Tu vises à Jingai depuis si longtemps. Yefan est de ta famille. Tu ignores qui il est? Je sais que c'est un bon à rien. Ferme-la avec ton bon à rien. Empereur Dragon, s'il vous plaît, vu mes regrets sincères, épargnez-moi, je vous en supplie. Zhao Hu, tu es méprisable. Yefan. Ça va. J'ai frappé de toutes mes forces. Et tu n'as absolument rien. Tu essayes de me chatouiller. Oui, c'est ça, c'est vrai. Je ne faisais que vous chatouiller. Alors je n'utiliserai que 10%. Que veux-tu dire? Yefan, tu as osé tuer mon mari. Ziru a disparu.
Seigneur, empereur dragon, Ningzirou est entre mes mains. Si tu ne veux pas refaire l'erreur de voir mourir la femme que tu aimes, apporte-moi ce que je veux. Empereur dragon, voici l'adresse. Je viens avec toi. Non, j'irai seul. Hadès, tu peux sortir maintenant. Pose le paquet sur la voiture de devant. Le grand Hadès qui se cache ainsi. Pourquoi n'oses-tu même pas te montrer? Assez parlé. En parlant de se cacher, c'est toi le pro du déguisement. Fais ce que je dis tout de suite. Zirou, Yefan, sauve-moi. Zirou, ça va. N'en fais pas, je suis là. Serre-moi encore un peu. Dans un instant, tu ne pourras plus la tenir. Tu n'es pas Zirou. Je ne pensais pas tomber dans ton piège. C'est vraiment méprisable. Je peux prendre l'apparence de Feng Yan et bien sûr celle de Ningzirou. C'est un honneur de mourir de ma main. Ne gaspille pas tes forces. Ce poignard est forgé en fer froid céleste, trempé dans le poison le plus mortel. Tout a été fait pour ce jour. Un seul coup fatal. Hadès, sais-tu que quand Peylan est morte, j'ai juré d'anéantir le temple des dieux. Tu pensais être le seul préparé. Je l'étais aussi. Tu as perdu la tête. Avaler une chose aussi glaciale, même un immortel suprême, ne pourrait pas te sauver. Tu n'es donc pas un dieu. Tu n'es qu'un démon manipulateur. Tu es blessé. Pourquoi es-tu si froid? Yefan, Yefan. Maîtresse Ixuejian, comment va Yefan au juste? Le poison de l'empereur dragon peut être guéri, mais il a avalé la perle de glace. L'empereur dragon possède un corps solaire pur. La glace de feu et le souffle primordial s'entrechoquent. C'est ce qui est le plus critique. Alors que faire? La seule solution est que quelqu'un pratique l'équilibre yin-yang avec lui pour évacuer le froid extrême de la perle de glace. L'équilibre yin-yang. Suejian, tu veux dire? C'est l'acte charnel. Alors Jirou, vas-y, il s'est mis dans cet état pour te sauver. Moi? Je ne peux pas. Sa belle-sœur ne peut quand même pas le faire. Si mon Xiaofan apprenait que c'était moi, il ne me verrait plus jamais comme sa belle-sœur. Vous vous trompez. N'importe qui ne peut pas le faire. Il faut et pouvoir supporter le froid extrême de la perle de glace. Alors il n'y a que moi. Allons-y. Je n'ai même jamais été amoureuse. Quel vénard, ce grand menteur. Partons d'ici d'abord. Ah, Yefan, pourquoi es-tu réveillé? Je n'ai même pas commencé. Ah non, sois plus doux,